Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser since, for et go en anglais. À la fin de cette vidéo ou à la fin de cette leçon, vous serez capable d'utiliser correctement since, for et go pour parler du temps en anglais. Since s'utilise pour indiquer le point de départ d'une action ou d'une situation qui continue jusqu'à maintenant. Ok? On utilise since pour indiquer le point de départ d'une action ou d'une situation qui continue jusqu'à maintenant. Since en français veut dire depuis. Depuis. Ok? Since signifie depuis. Dans cette situation, ok, voici la structure. C'est subject plus have or has plus past participle. Ok? Then plus since plus le moment précis. That is plus the moment. Okay? Plus the moment, the actual moment. Now, example. I have lived here since 2010. I have lived here since 2010. J'habite ici depuis 2010. J'habite ici depuis 2010. OK? So, ça veut dire que j'habite toujours ici. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, j'habite ici. OK? J'habite toujours ici. Yeah. Okay, another example. She has worked in this company since January. You know, elle travaille dans cette entreprise depuis janvier. Elle travaille dans cette entreprise depuis janvier. C'est pour dire que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle travaille dans cette entreprise. OK? The third example, we've been friends since college. We've been friends since college. OK? Ça veut dire nous sommes amis depuis l'université. Ça veut dire que depuis l'université, nous sommes des amis. OK? So we've been friends since college. Depuis l'université jusqu'à maintenant, nous sommes des amis. OK? So nous sommes des amis depuis l'université. All right? Good. So now let's look at some expressions, you know, with since. So nous allons voir certaines expressions courantes avec since. All right? So we can say since yesterday. Since yesterday, depuis hier. All right? Since last week. Since last week, depuis la semaine dernière, ou de la semaine passée. OK? Since 9 a.m. Since 9 a.m. OK? C'est comme depuis 9 h du matin. Depuis 9 h du matin. All right? Since I was a child. Since I was a child. Depuis que j'étais enfant. Since I was born. Since I was born. Depuis que je suis né. OK? Depuis que je suis né. All right? Since Monday. Since Monday. Depuis lundi. Ça veut dire depuis lundi jusqu'à maintenant, c'est ce que ça veut dire. Since Monday, since Sunday, since Tuesday, since last year. Alright? Donc, c'est comme ça. Alright? Deuxième partie maintenant, c'est comment utiliser for. Comment utiliser for. Alright? Donc, si vous êtes nouveau à ma page, abonnez-vous maintenant pour avoir toujours mes vidéos lorsque je les poste. Ok? N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Alright? Merci beaucoup. Alright, donc, comment on utilise for? On utilise for pour parler de la durée d'une action ou durée d'une situation. Alright? Donc, ça parle de durée d'une situation. C'est ça. On utilise for. La structure, c'est subject plus have or has plus past participle. Then plus for. Then plus durée de temps. Durée de temps. Le temps duré. Alright? So, nous avons un exemple comme I have lived here for 10 years. I have lived here for 10 years. OK? Ça veut dire que j'habite ici depuis 10 ans. So, vous voyez que ça veut dire que for aussi veut dire depuis. Depuis. OK? Since veut dire depuis. For veut dire aussi depuis. OK? So, j'habite ici depuis 10 ans. I have lived here for 10 years. OK? Donc, j'habite ici depuis 10 ans. Vous voyez? Ça parle de durée de temps que j'habite ici. C'est ça. Mais since parle de le moment que j'ai commencé à habiter ici et jusqu'à maintenant que je parle, j'habite toujours ici. Voilà, quand je dis since, donc ça veut dire que jusqu'à maintenant,
j'habite toujours ici. Mais for, ça parle de durée de temps sur le moment que j'habite ici. So, she has worked in this company for 6 months. She has worked in this company for 6 months. Alright? So that's to say that, c'est pour dire que elle travaille dans cette entreprise depuis 6 mois. Elle travaille dans cette entreprise depuis 6 mois. So another example can be, we have been waiting for an hour. We have been waiting for an hour. Okay? Nous attendons depuis 1 heure. Nous attendons depuis 1 heure. Okay? Some expressions with for are this. Like, nous allons voir certaines expressions avec for. Okay? Quand c'est for aider. Pendant un jour. Okay? Ouais, c'est vrai que for parle de pendant, you know, le temps. So, for aider pendant un jour. For 2 weeks, pendant 2 semaines. Okay? For several years, pendant plusieurs années. For several years, pendant plusieurs années. Okay? For a few minutes, pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes. For a few minutes, pendant quelques minutes. Okay? Ok. Maintenant, nous allons voir la troisième partie qui est comment utiliser ego. Alright? Ego. Ego. On va dire que on utilise ego pour indiquer combien de temps s'est écoulé avant maintenant. Combien de temps s'est écoulé avant maintenant. C'est là qu'on va utiliser ego. Ok? So, on l'emploie ego avec le prétérit. Alright? On emploie ego avec le prétérit de past simple. Ok? Good, c'est ça. Donc, vous voyez, le structure, c'est subject plus past simple verb plus the time duration plus ego. Okay? Subject, past simple verb, time duration, that is the duration plus ego. Alright, so, nous avons quelques exemples comme I moved here 10 years ago. I moved here 10 years ago. Ok? Ça peut dire, je déménage ici il y a 10 ans. Je déménage ici il y a 10 ans. Ok? So, 10 years ago, I moved here. I moved here 10 years ago. Je déménage ici il y a 10 ans. Okay? Il y a 10 ans que je déménage ici. Alright? Okay? We can say, she left an hour ago. She left an hour ago. Ça veut dire qu'elle est partie il y a 1 heure. Elle est partie il y a 1 heure. Donc, il y a 1 heure qu'elle est partie. Il y a 1 heure qu'elle est partie. Okay? So, she left an hour ago. She left an hour ago. She left an hour ago. We met a long time ago. We met a long time ago. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. We met a long time ago. We met a long time ago. We met a long time ago. Ok, so nous allons voir quelques expressions avec ego. Ego. So nous avons des expressions comme 2 days ago. Quand c'est 2 days ago, c'est-à-dire que il y a 2 jours. 2 days ago, il y a 2 jours. 5 minutes ago, il y a 5 minutes. 5 minutes ago, il y a 5 minutes. Ça veut dire que c'est comme pour dire, il y a 5 minutes que quelque chose est arrivé. You know, 5 minutes ago. Alright? Il y a a year ago, il y a 1 an. A year ago, il y a 1 an. Ok? A while ago, il y a un moment. A while ago, il y a un moment. Il y a un moment. Alright? So, okay, donc, si vous la trouvez utile, likez, partagez et suivez ma page. Ok? Et si vous voulez améliorer votre compétence en anglais, si vous voulez apprendre à parler anglais très bien, nous avons commencé un programme pour les débutants en ce mois de juin. Alright? C'est un programme de 4 mois, donc c'est pas tard pour vous de faire partie si vous voulez. Alright? Donc, dans ce programme, nous travaillons beaucoup sur la prononciation, comment prononcer le mot très bien. Nous travaillons sur speaking skills, you know, comment s'exprimer en anglais très bien. Alright? Nous travaillons sur listening skills, comment écouter, ok, et saisir les informations lorsque les anglophones parlent, ok. Nous avons aussi travaillé sur reading skills, comment lire correctement en anglais sans l'accent français, ok. Comment parler en anglais correctement sans l'accent français, comment lire correctement sans l'accent français. Alright, so, si ça vous intéresse, écrivez-moi à travers le lien sur ma page ou bien par ce numéro WhatsApp. Merci.